Je vous dis merci pour votre fidélité. À Genor TV qui est votre chaîne, la chaîne qui vous a toujours informé en temps réel. Nous sommes sur le plateau de cette chaîne, dans l'espace, dans un langage clair. Ici, nous abordons toutes les questions relatives au développement de ce grand Congo, les pays de Lumumba. Scandale géologique, aussi longtemps que ces pays continuent à croupir dans la misère la plus exacerbée. Nous serons là, toujours pour crier, comme les Jean-Baptiste qui crient dans le désert jusqu'à ce que nous allons nous faire entendre. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. J'aurai un invité avec qui nous allons disséquer quelques questions de l'air. Dans le speech de l'opposant Fayoulou d'hier, il a épinglé la révision constitutionnelle. Il estime qu'il n'y a pas l'opportunité, il n'y a pas la nécessité parce que nous sommes pendant la crise. Pas plus tard que la semaine passée, nous avions suivi les déclarations de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, en l'occurrence Fulgence Muteba, qui a aussi évoqué la question en menaçant le chef de l'État. Selon lui, Félix, en voulant réviser la Constitution, il est en train de jouer avec le feu. Et du côté du régime, le chef de l'État ne lâche pas. Il est prêt à mourir pour la révision ou le changement de la Constitution. C'est ainsi que je vais recevoir sur ce plateau un Congolais, patriote, de père et de mère, avocat près la cour d'appel du Cassa central. Avec lui, nous allons aborder cette question. En dehors de cette question, il y a une deuxième question qui fait couler encre et salive aujourd'hui. Les opposants en parlent maintenant. Comme d'habitude, ils l'ont récupéré. Les rebelles du M23 ou les terroristes du M23 ont récupéré cette question-là qui est relative à la communication du gouverneur du Cassa central qui avait présenté un tableau très macabre de sa province. C'est une question aujourd'hui qui est controversée. Les Kassaïens ou les Congolais sont divisés. Il y en a qui sont derrière le gouverneur Moïse Kamboulou. D'autres l'attaquent. Ils estiment qu'il ne pouvait pas utiliser ce langage. En tant qu'un homme d'État, il ne pouvait pas se plaindre. Il a tous les pouvoirs d'agir. Alors, nous allons aborder ces deux questions avec mon invité. Il s'appelle Maître Jinanganga, que j'invite sur le plateau de Genor TV pour répondre aux questions de Franck Osvaldo. Avancez. Maître. Oui. Comment? Ça va bien. La santé. La santé, ça va bien, Dieu fait grâce. D'accord. Jinanganga, qui est Jinanganga? Si vous pouvez parler un peu sur vous, pour que avancez un peu, okay, pour que nos téléspectateurs puissent vous découvrir. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous ici. Ça doit être la deuxième fois, mais entre-temps, je dois signaler que vous étiez parmi les journalistes qui ont travaillé avec nous ici. Aujourd'hui, avocat, près la cour d'appel du Kasaï central. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez ajouter sur vous? Bien, merci. Je pense que vous l'avez vous-même dit. Je suis avocat au barreau du Kasaï central. Je suis acteur politique. Je suis candidat Baléré aux élections municipales dans la commune de Kananga. En dehors de ça, je suis aussi un enseignant de l'université. Je pense que pour le moment, c'est ce qui est important. Merci. Merci beaucoup, Maître Jinanganga. La Constitution, les Congolais sont divisés autour de cette loi. Il y en a qui soutiennent la révision. D'autres soutiennent la révision de quelques dispositions de la Constitution. D'autres soutiennent les changements, donc les tabula rasa. Il y en a aussi
qui ne veulent pas que cette loi soit touchée par Félix Antoine Tshisekedi. Entre-temps, lui tient au bus de la réviser ou de la modifier. Vous faites partie de quelle école? Et ceux qui soutiennent la révision, les changements, et ceux qui ne veulent pas que la Constitution soit touchée. Je pense que pour le moment, je suis de l'école du changement. Mais le tout dépend de l'importance de la révision ou du changement de la Constitution. Mais je pense que la révision a une importance aussi capitale, mais l'urgence pour le moment, c'est le changement de la Constitution. Les changements, pourquoi vous soutenez les changements de la Constitution? D'abord, ça va apporter quoi? Les opposants, selon les opposants, ils estiment que ce n'est pas cette Constitution qui vous empêche de donner de l'eau aux Congolais, de l'électricité, de construire les routes. D'abord, je voudrais d'abord commencer avec la révision. D'abord, si dans ces pays on estime, parce que d'abord, le président de la République lui-même l'a dit, que lui veut qu'on puisse réviser la Constitution. Et que si cela ne suffisait pas, le peuple lui-même décidera si on restera à la révision ou on va changer la Constitution. Mais je me dis que si aujourd'hui on voudrait réviser la Constitution, c'est important parce qu'il y a des dispositions qui pour nous ne méritent pas de rester dans cette loi fondamentale. On devrait réviser. Et notamment, je pense avec l'article 217. L'article 217. Il y a l'article 152 de cette Constitution. Ce sont des dispositions qui ne méritent pas de rester dans notre Constitution. Je peux aider les Congolais avec la lecture? Non, allez-y. Vous pouvez article lire. 152. Les conseils supérieurs de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire. Le conseil supérieur de la magistrature est composé de président de la Cour constitutionnelle, procureur général. Près la Cour constitutionnelle, premier président de la Cour constitutionnelle, procureur général près la Cour de cassation, premier président du Conseil d'État, procureur général près le Conseil d'État, premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire, premier président des cours et tribunaux, des cours d'appel, procureurs généraux près les cours d'appel, premier président des cours administratifs d'appel, procureurs généraux près les cours administratifs d'appel, premier président des cours militaires, auditeurs militaires supérieurs, deux magistrats, des sièges par ressort des cours d'appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. Deux magistrats du parquet par les ressorts des cours d'appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de 3 ans. Un magistrat de siège par ressort des cours militaires. Un magistrat de parquet par ressort des cours militaires. Voilà, c'est ça l'article 152 qui porte sur le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Qu'est-ce qu'il faut changer là-bas dans cet article? Je pense qu'avec cet article, on doit quitter du Conseil supérieur de la magistrature pour mettre les conseils supérieurs de la justice. Ah, donc vous corroborez les propos du professeur de Tchibankalala? Oui, carrément, parce que lorsque vous lisez l'article 19 de cette même constitution, la constitution vous dit que les droits de la défense est organisé et garanti. Mais lorsque vous lisez l'article 152 de cette constitution, on vous cite le membre du Conseil supérieur de la magistrature. Mais je pense que ce conseil est trop restreint. Parce que on ne cite que les magistrats. Or, la justice n'est pas composée seulement de magistrats. Alors, moi, je pense qu'il aurait fallu qu'on puisse quitter du Conseil supérieur de la magistrature pour le Conseil supérieur de la justice. Donc, vous soutenez le professeur Tchibankalala? Oui. Et là, sous un autre angle, je pense qu'on devrait intégrer dans le Conseil supérieur de la justice, d'abord avec les bâtonniers nationaux, et on va mettre le bâtonnier des provinces.
Alors, c'est ce qui nous permettra à ce que dans ces conseils, qu'il y ait aussi l'avocat. Parce que la justice n'est pas seulement le magistrat. C'est le magistrat. Parce que déjà, j'étais en train de dire tout à l'heure que l'article 19 de la Constitution garantit les droits de la défense. Et alors, il est inconcevable. Le droit d'avoir un juge naturel. Oui, s'il y a le droit d'avoir un juge naturel, il y a aussi le droit d'avoir un avocat de son choix. Donc, c'est ce que prévoit la Constitution. Alors, je pense qu'à ce niveau, on doit aussi intégrer le bâtonnier national dans ces conseils et le bâtonnier de chaque province dans ces conseils. Donc, à mon avis, je pense qu'on doit élargir ces conseils en quittant du Conseil supérieur de la magistrature pour devenir le Conseil supérieur de la justice. Mais il y en a qui soutiennent que le président de la République c'est lui qui doit présider ces conseils-là comme il préside les conseils des ministres. Non, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Les ministres de la justice aussi doivent faire partie du Je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que vous savez, nous sommes d'abord un État qui est d'abord trop fragile sur le plan démocratique. Ouais. Alors, intégrer le président de la République ou le ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature, c'est encore beaucoup plus fragiliser un État, un jeune État, le Congo, qui est encore un jeune État démocratique. Et les principes de séparation. Des séparations des pouvoirs qui sera encore beaucoup plus fragilisé. Moi, je pense, à mon avis, qu'on doit rester qu'à ce niveau-là. Parce que si on intègre le président de la République, on intègre le ministre de la Justice, on va paralyser la justice congolaise. Alors moi, je pense que pour l'indépendance de la justice, pour le bien de la séparation de pouvoir, on devrait rester à ce niveau-là. Donc, élargir les conseils supérieurs de la magistrature à un conseil supérieur de la justice en intégrant le bâtonnier national, donc, le bâtonnier des provinces, ou, si je peux être clair, en intégrant l'avocat. Parce que si les droits de la défense d'avoir un juge naturel est organisé, les droits aussi de la défense est organisé et garanti. Voilà pourquoi il est important, impérieux même, que l'avocat fasse partie du Conseil supérieur de la justice. Voilà. Alors, l'article, vous avez encore parlé de l'article. J'ai parlé ici tantôt de l'article 217. 217. L'article 217. Je suis à votre service. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà, 217. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer là-bas? Pourquoi changer cet article? Vous visez quoi? Non, vous avez même vous-même entendu. La Constitution vous dit que la RDC peut conclure des accords de communautés et d'associations ou d'associations qui peuvent comporter l'abandon partiel de la souveraineté de la RDC. Mais en vue de promouvoir, c'est ça l'objectif, en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc, les lecteurs de la Constitution congolaise comprennent avec moi que lorsque vous lisez l'article 5, vous lisez l'article 214 de cette même loi, ce sont deux dispositions qui contredisent déjà cette disposition. Parce que pour des accords qui intéressent la souveraineté de la RDC, on indique le peuple congolais comme la référence à consulter. La référence, l'article 214. Vous lisez l'article 5, vous lisez l'article 214. Ouais. C'est le peuple. 9 encore. Mais ici, l'article 217 vous dit que la République démocratique du Congo peut conclure les accords d'associations de communautés qui peuvent comporter l'abandon partiel de la souveraineté. En vue de promouvoir l'unité africaine. Mais là, il y a fraude. Parce qu'on ne vous dit pas, la République peut conclure, mais est-ce que le peuple a autorisé que la République puisse conclure? Donc là, comme l'article 5 donne la souveraineté au peuple, c'est le peuple. La référence, c'est le peuple. Mais là, je pense qu'il y a fraude parce qu'il y a une ambiguïté où on ne vous dit pas comment ça doit se faire. Moi, je pense que cet article doit être élagué de cette constitution en laissant clairement le choix au peuple. Parce que c'est le peuple qui décide. Donc, nous sommes un pays démocrate, un état de droit constitutionnel. Alors ici, c'est le peuple qui décide du sort de l'état.
C'est le peuple même. Mais les opposants estiment que vous faites l'amalgame. Quand vous parlez, vous confondez les choses. Quand vous parlez tantôt de la souveraineté, tantôt du territoire, les opposants estiment que la souveraineté, ce n'est pas le territoire. Donc, c'est dans une partie de notre souveraineté, ça ne veut pas dire que c'est la partie du territoire qui est cédée. Non, moi je pense que je dois être trop clair avec vous. D'abord, vous avez l'avantage d'abord sur votre plateau un enseignant. Les territoires n'est pas la souveraineté. Les territoires, c'est un élément de la souveraineté. La souveraineté, c'est la totalité des pouvoirs qu'un État a sur son territoire. Ouais. Voyez-vous, comme vous le savez aussi, les territoires terrestres et aériens et lacustres, etc. Mais je vous dis que là, cette souveraineté, parce que vous savez, le plus important pour un État, c'est la souveraineté. Parce qu'au-dessus d'un État, il n'y a pas un autre État. L'État est souverain. Il a la totalité des pouvoirs. Donc l'État décide pour lui-même. Alors moi je pense que l'opposition, je ne sais pas, il se réfère à quelle disposition, mais je trouve que l'article 217 n'a pas sa raison d'être dans notre constitution. Parce que déjà, c'est une disposition qui est contredite par le deux articles, l'article 5 et l'article 214 de notre Constitution. Ouais. Alors je pense que si ces deux dispositions se contredisent, moi je me rallie derrière le peuple, ou lorsqu'il y a des questions qui intéressent l'avenir ou l'essor de l'État, on devrait voir le peuple. Pourquoi ne pas réviser seulement ces deux articles ici? Parce que je ne crois pas que ces deux articles sont intangibles, non, je ne crois pas. Donc vous pouvez seulement procéder à la révision. Non, je vous dis. Au lieu de parler du changement. Le Congo-Kinshasa, c'est un État démocratique. Donc, nous privilégions à ce que, lorsqu'il y a des questions qui intéressent l'avenir de l'État, ça veut dire, lorsqu'on veut désigner les animateurs des institutions politiques de la République, que le peuple désigne. Voilà pourquoi, à mon avis, je pense... Parce que nous sommes d'abord un État démocratique. Ça veut dire que c'est un État qui met au centre l'élection. Lorsque, par exemple, on veut désigner les animateurs des institutions politiques, on veut élire le président de la République, on veut élire les représentants du peuple, que le peuple lui-même décide. De son sort. Voilà pourquoi moi je pense que il est impérieux, de changer la Constitution au lieu de parler de la révision. Carrément. Vous savez pourquoi je voudrais qu'on puisse changer la Constitution au lieu de la révision. La révision, c'est une bonne idée. Mais je pense que la révision ne serait pas suffisante. Il faudrait qu'au-delà de la révision, qu'on puisse carrément changer la Constitution. Vous allez me poser la question, mais pourquoi? Je vous réponds. Allez-y. J'ai comme impression que si le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'arrêtait en 2028, le Congo risque de s'effondrer. Ah non, mais je vous dis... nous avons beaucoup d'acteurs politiques. Non, je vous dis... Nous avons beaucoup d'acteurs politiques. Nous avons Fayoulou, nous avons Katumbiela, Kabila, il y a Adolphe Mozito, il y en a beaucoup. Il y a Noël Tchani. Je vous dis... Il y en a beaucoup. Je vous dis que... Vous êtes là, vous êtes acteur politique. Non, je vous dis, non. Pourquoi inférer comme ça? J'en viens. Le niveau où le président de la République a déjà amené le Congo, et que si on donnait aux autres, parce que tous ces gens que vous citez ont déjà été au pouvoir. Et non, Fayoulou n'a jamais dit. Je dis ceci. Fayoulou, c'est un député, il était là, il a trahi. Il a trahi. Et moi, je vous dis, pour ces gens-là, moi, je trouve qu'à ce niveau, le président de la République doit être là. Parce que déjà, c'est le seul président, ou parmi deux présidents, qui a au moins doigté Paul Kagame. Mais Kabila en avait fait aussi. Non. Il y a une vidéo qui fait je vous dis, c'est le seul président qui a dit ouvertement que c'est Kagame l'ennemi du Congo. C'est Kagame qui est en train de tuer nos frères à l'est du Congo. Vous êtes content quand notre président Félix Antoine Tshisekedi traite Kagame des cantoirs? Non, je vous dis, c'est le seul président qui a mené le Congo à sa souveraineté. Mais je pense que dans ces pays, on a connu des présidents qui sont venus encore
beaucoup plus enfoncer notre souveraineté dans les gouffres, dans les néants. Mais je pense, pour le bonheur de ces pays, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, doit encore être au pouvoir. Parce que je pense que si le président de la République devrait quitter le pouvoir, on doit encore avoir une classe politique réformée. Mais aussi longtemps que nous avons encore de mêmes acteurs politiques qui ont été au pouvoir et qui veulent encore rentrer au pouvoir, je pense qu'il est trop dangereux. Donc là, nous pouvons comprendre que Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, va briguer encore le troisième mandat. Non, pour le moment, je vous... Si vous soutenez les changements de la Constitution, c'est pour lui donner encore le troisième mandat. Non, c'est le peuple qui décidera. Voilà pourquoi je vous dis que le plus important, c'est que le peuple ait le pouvoir. Parce que si le peuple décide, personne autre ne s'opposera. Et là, vous êtes en train de préparer le peuple pour soutenir cette idée. Le peuple est souverain. Je crois que si vous lisez l'article 5 de notre Constitution, vous dira que le peuple, la souveraineté nationale appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. Mais si le peuple estime que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit encore rester au pouvoir, mais je pense que personne ne doit. Parce que même ceux qui veulent être au pouvoir, ils ne deviendront pas président de la République, députés nationaux par magie, non. C'est le peuple qui décide. Tel sera tel poste, tel sera un autre poste. C'est le peuple qui décide. D'accord. Gouverneur Moïse Kamboulou du Kassai central, menacé de défenestration. Les opposants les soutiennent. C'est du pouvoir. Ils veulent sa tête. Ils veulent lui faire la peau. Parce qu'il a, dans son courage, présenté un tableau macabre du Kassai central de sa province. Vous faites partie de ceux qui les soutiennent ou de ceux qui sont contre son propos? Bien, merci beaucoup pour votre question. D'abord, je vous informe que je suis du camp de ceux qui soutiennent le gouverneur Kamboulou Nkonko Joseph Moïse. C'est lundi 30 décembre 2024. J'ai adressé au gouverneur de province une correspondance pour lui adresser mon soutien à l'occasion de son intervention dans le briefing du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboui. Je crois que ces gens qui veulent la tête du gouverneur de province n'ont pas de raison valable de vouloir sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a contredit les chefs. Il y a plus de 30 ans que la province du Kassai central sombre dans la souffrance. Il y a plus de 30 ans que la province du Kassai central était abandonnée. Il y a plus de 30 ans que la population du Kassai central est paupérisée par plusieurs crises causées par la mauvaise gouvernance et l'instrumentalisation des politiciens de Kinshasa qui d'ailleurs sont impopulaires dans leur circonscription. Voyez, je vous dis, tous ces politiciens-là de Kinshasa qui sont là, mais ils sont impopulaires ici, dans leur circonscription, mais ils sont là pour tirer les ficelles. Mais je pense que le gouverneur Joseph Kamboulou Nkonko est parmi le rare gouverneur de province qui se sont ralliés derrière le peuple. On doit vouloir la tête d'un gouverneur de province. Ça peut coûter sa tête. Je vous dis, est-ce qu'on doit vouloir la tête d'un gouverneur de province qui a dit tout haut que tout est prioritaire dans la province du Kassai central? Ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'on doit vouloir... Le fait de dire que rien n'est fait au Kassai central. Pourtant, il n'est pas le premier gouverneur. Avant lui, il y en avait encore autant. Je vous dis. Et donc, tous ses prédécesseurs n'ont rien foutu. Je vous dis. Le chef de l'État qui a tenu... Mais je venais à peine de vous dire que... Qui a dit au centre Kassaïen... Je venais à peine de vous dire que c'est qui a mis cette province dans... Le gouverneur, ni tout ça. Vous savez, ce qui nous tue ou qui tue la province du Kassai central, c'est cette complaisance. Ce sont des antivaleurs. Parce que vouloir dire qu'on fait alors qu'il n'y a rien qui est fait, ce sont des antivaleurs. C'est la complaisance qui continue d'enfoncer cette province dans les chaos. Mais vous avez un gouverneur de province qui se rallie derrière le peuple. Vous avez un gouverneur de province qui aime la province. Je m'assume, je suis ici.
Les gouverneurs, il y a certains même qui disent que le gouverneur de province a contredit les chefs de l'État, mais je pense que non, ça c'est une folie. Nous avons un gouverneur qui permet, moi je pense que si j'étais parmi les contrôles, allez, attendez, j'en viens, je vous relance, maître Gina. J'arrive bien. Je sais que vous avez beaucoup de choses. Je vous relance. Moi, attendez, je vous reviens. Je sais que je veux vous raconter. J'ai dit ceci. Oh là là. J'ai dit ceci. Mais les questions sont à moi. Allez-y. C'est à vous de répondre. Allez-y. Je suis vraiment clair, concis et précis. Si vous, maître Gina Nganga, vous étiez à la place du gouverneur Moïse Kamboulo, est-ce que vous aurez tenu un tel langage? J'aurais tenu un tel langage. Pourquoi? Le président de la République était en meeting devant la population du quartier central. Il dit, si je ne terminais pas le projet Kalambamouche... Je ne sais pas ce que le gouverneur a dit. Non, je dis c'est que le président... Je dis que rien n'est fait. Non, je viens. Le président de la République... Non, il faut m'écouter, monsieur le 2G. Vous avez tout le temps. Le président de la République était en meeting devant la population du quartier central. Le président de la République a dit, si je ne terminais pas le projet de la construction de la route Kananga-Kalambamouche, si je venais ici, c'est moi. Mais le gouverneur de province, qui dit la vérité, qui permet à ce que le président de la République puisse faire son travail comme il se doit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, je vous dis, écoutez. Mais le gouverneur, lui, a tout rejeté, même la mort. Je dis ceci. La tenue royale. Je dis ceci. Tout ce qui est fait ici. Je dis ceci. Le gouverneur a tout rejeté. Monsieur le 2G, je pense que si on s'entend, ce sera une très bonne chose parce que la population du quartier central a besoin d'une bonne information. Je suis un avocat, voilà. Si je vous laissais tout le temps. Voilà pourquoi je vous dis. Je n'aurais pas... La population du quartier central a besoin d'une bonne information. La population du quartier central a besoin de soutenir son gouverneur qui est derrière la population. Alors vous devez nous permettre à ce qu'on dise la vérité à la population du quartier central. Donc vous estimez que j'ai... Le président de la République, le président de la République a plusieurs dettes de cette province qu'il a lui-même promis dans ses campagnes de 2018 et de 2023. Alors vous avez un gouverneur qui vous dit qu'au quartier central, on doit faire. Mais c'est ce qu'on a déjà fait. Mais est-ce que... Mais le problème, c'est à ce niveau-là. Non, je vous dis. Le problème, c'est à ce niveau-là. Le président de la République... Je vous pose alors une autre question. Non, je vous dis. Dites-moi alors, selon vous, en tant qu'acteur politique, membre de l'Union sacrée, est-ce que Fatih a déjà réalisé quelque chose au quartier central, oui ou non? Je vous dis... Parlons de Fatih maintenant. Non, on parle du président de la République. Je vois, il y a la morgue de l'hôpital général. Quelque chose. Mais je vous dis, il y a des choses que le président de la République... Vous avez parlé de la morgue? Je vous dis, écoutez que je vous dis. Écoutez que je vous dis, je viens. Il y a des projets qui sont exécutés, mais il y a aussi des urgences. Voilà, non, mais les projets qui sont... Mais je vous dis, je dois vous permettre, parce que vous savez, aujourd'hui, là, lorsque le peuple souffre, on ne voit pas tous ces politiciens qui font du bruit. Ouais. On voit le président de la République, on voit son représentant en province, qui est le gouverneur de province. Ouais. Alors, parce que le gouverneur lui-même ne veut pas porter cette charge, le gouverneur doit dire la vérité. Vous... Ce n'est pas moi. Non, mais c'est ça. Que ce n'est pas moi. Si ça ne marche pas, ce n'est pas moi, c'est eux. Mais je vous dis que le gouverneur, c'est le représentant du président de la République en province. Il doit aider le président de la République à bien faire le travail. Voilà pourquoi le gouverneur s'est mis derrière la population du quartier central. Il vous dit que nous avons des offices qui ne sont que des noms, le VD et l'office des routes. Qui n'ont rien. Comment j'ai? Mais en quoi le gouverneur a péché? Non, ça c'est une vérité. En quoi le gouverneur a péché? Ça c'est une vérité. Le gouverneur dit la vérité pour que le président de la République sache qu'au quartier central, il y a tel problème. Moi, je crois que le gouverneur de province n'a rien péché, mais le gouverneur de province s'est mis derrière le peuple, s'est mis derrière la population du quartier central. Parce que la population du quartier central attend beaucoup. Je vous ai dit ici que cette population souffre pendant beaucoup d'années. Et vous voulez un gouverneur complaisant, vous voulez un gouverneur flatteur, vous voulez un gouverneur qui caresse ceux qui veulent à ce que cette population
puisse s'effondrer. Mais je pense que nous devons être sérieux à un certain moment parce que cette province a beaucoup souffert. Et nous avons quand même un gouverneur qui est venu remettre l'espoir dans le cœur de la population centrale-cassaïenne. Et vous voulez à ce qu'on puisse laisser ce gouverneur seul. Non, moi je dis, le gouverneur Kamboulou n'est pas seul, il est avec nous. Je vous dis, et ce que le gouverneur fait, il impressionne cette population. Vous savez que la population du Kassai central était beaucoup plus impressionnée par l'intervention du gouverneur Kamboulou. Donc il a beaucoup été impressionné. Voir un gouverneur qui dit cette vérité. Qui a réuni quand même un tel courage. Qui a réuni un tel courage. Mais vous avez vu ses prédécesseurs. Pour dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Oui. Mais vous avez ses prédécesseurs ici qui, pour eux, ce qui les intéressait, c'est comment bouffer l'argent. Comment... Non. Nous avons quand même un gouverneur qui a un tel courage, qui dit la vérité au chef de l'État, qui dit la vérité au ministre. Donc je crois qu'avec un tel gouverneur, s'il est soutenu par la population, par l'Assemblée provinciale, par le gouvernement de Kinshasa, je pense que ça peut marcher. Je pense que c'est l'essentiel pour nous. Je pense que notre population, la population du Kassai central, l'Assemblée provinciale et le gouvernement central doivent soutenir le gouverneur Kamboulou et son gouvernement afin que la population du Kassai central puisse revoir son sourire. Parce que c'est quand même une population qui a souri il y a très longtemps. Pourquoi? Parce que vous imaginez une population qui vit sans électricité, qui vit sans eau, qui vit sans route. Mais ça, c'est l'enfer. Génor TV vous dit sincèrement merci. Non, c'est moi qui vous remercie, monsieur le DG. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors, je crois que vous avez suivi notre invité. Il a défendu la vision du chef de l'État, le changement de la Constitution. Il a défendu l'intervention du gouverneur Moïse Kamboulou qui y est attaqué aujourd'hui et soutenu par les opposants. Donc, attaqué par ceux du pouvoir et soutenu par ceux de l'opposition. Alors, notre invité, il est de ceux qui soutiennent les gouverneurs. Je n'ai joué que le rôle d'un journaliste. Il faudrait que je sois un peu dur avec mon invité. Merci beaucoup. Nous disons merci à notre caméraman, Balance, qui nous a encadrés aujourd'hui. Partagez massivement les liens de cette émission. Merci beaucoup.